Commencer par des chiffres importants. Un patient sur 4 aujourd'hui en France déclare souffrir d'une pathologie de la peau. Si on peut venir même le samedi, notamment dans une région qui n'est pas la nôtre, on va en vacances, on a besoin d'urgence d'avoir un avis médical. C'est un service qui est gratuit pour le patient. Commencer par des chiffres importants. Un patient sur 4 aujourd'hui en France déclare souffrir d'une pathologie de la peau. Nous avons près de 65 000 cancers de la peau qui sont détectés chaque année et nous avons près de 15 000 mélanomes détectés également chaque année. Et pourtant, nous avons aujourd'hui moins de 6 dermatologues pour 100 000 habitants en France. Donc, enchantée, je m'appelle Valérie Burezi, je travaille au laboratoire Pierre Fabre, à la direction médicale et relations patients-consommateurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que nous avons mené cette année qui s'appelle Dermato-Expert. Il s'agit donc de e-santé, d'un service digital bien sûr, de télémédecine qui est dédié aux pharmaciens en dermatologie. Et nous avons démarré ce pilote au mois de mars 2024 bien sûr. La genèse du projet est la suivante. Donc, comme vous l'avez compris, on a un contexte en dermatologie qui est complexe en France aujourd'hui. Et on a en moyenne 2 à 3 mois d'attente en fonction des régions pour avoir un rendez-vous. Je vois le monsieur qui tique là-bas, je pense que vous l'avez tous aujourd'hui constaté. On a effectivement un délai d'attente pour un rendez-vous en dermatologie qui est relativement long. En parallèle, les pharmaciens ont pris de plus en plus de place et réalisent de plus en plus de services et sont devenus des acteurs incontournables de la santé des Français, l'acteur de proximité à qui le patient s'adresse quand il n'arrive pas peut-être à obtenir de rendez-vous médical. Et puis, en parallèle aussi, on a des patients qui sont aujourd'hui de plus en plus favorables à la e-santé ou e-diagnostic. Et une enquête dit que 8 patients sur 10 qui souffrent d'une pathologie de la peau sont intéressés par un e-diagnostic. Dans ce contexte-là, on a souhaité tester un projet de téléexpertise. Alors, je reviens sur la téléexpertise. Qu'est-ce que c'est la téléexpertise? Parce qu'on connaît beaucoup la téléconsultation. La téléexpertise, contrairement à la téléconsultation, c'est un service B2B entre 2 professionnels de santé. Dans notre cas, ce sera entre un pharmacien et un dermatologue. C'est un service B2B qui permet de manière sécurisée d'échanger des données de santé et des photos et d'obtenir un avis médical d'un spécialiste. Donc, dans notre cas, l'objectif, c'est de permettre à un pharmacien d'obtenir un avis médical sur un dossier patient, en dermatologie bien entendu, et de la part d'un dermatologue. Donc, c'est différent de la téléconsultation puisqu'il ne s'agit pas de mettre en lien le patient directement avec le dermatologue, le médecin. Alors, pour travailler sur ce projet, la première chose que l'on a fait, c'est chercher un partenaire. L'idée, c'était vraiment que les laboratoires Pierre Fabre s'appuient sur un partenaire solide en télémédecine qui a de l'expérience. Rofim est une société française, une start-up qui est installée à Marseille, qui propose une plateforme de télémédecine. Alors, la téléexpertise, la téléconsultation, mais pas que. L'objectif de cette plateforme, en fait, c'est de réduire l'errance diagnostique et bien sûr, comme nous le souhaitons, accélérer l'accès aux soins. C'est une société qui est créée depuis 2018 et qui a déjà plus de 30 000 médecins sur sa plateforme. Donc, on a souhaité travailler avec eux, d'une part parce qu'ils avaient l'expérience en télémédecine, mais également parce que ils ont déjà un certain nombre de dermatologues aussi qui ont l'habitude de faire de la téléexpertise avec cette plateforme. Alors, notre offre, elle est assez simple. Donc, c'est un service, comme je vous le disais, de e-santé, de télémédecine. On va offrir un module de téléexpertise via une application web au pharmacien qui va pouvoir entrer en contact avec un dermatologue. C'est un service qui est gratuit pour le patient, ça c'est important de le comprendre. Donc quand le patient va s'adresser en pharmacie, c'est quelque chose qu'on va lui proposer gratuitement. La plateforme va permettre de recueillir un certain nombre de données et des photos et d'envoyer ça à un dermatologue pour un avis médical. Alors, je vais vous décrire très rapidement le parcours, juste que vous compreniez. On a plusieurs cas. On a un patient qui rentre dans la pharmacie et qui a une inquiétude, qui n'arrive pas à avoir de rendez-vous, qui a vu quelque chose sur sa peau, qui a besoin d'un avis. Le patient ne sait pas forcément répondre ou aurait besoin de confirmer son analyse par un spécialiste. Le deuxième cas, c'est tout simplement un pharmacien qui peut aussi
constater sur une partie visible de la peau du patient une anomalie et qui va lui proposer donc ce service de téléexpertise. C'est un service qui va être proposé avec le consentement du patient, bien sûr, et qui va être fait dans un espace de confidentialité de la pharmacie. La plateforme a bien sûr une double authentification, est complètement sécurisée et elle permet donc d'intégrer 1 à 3 photos, de répondre à un questionnaire qu'on a constitué avec des dermatologues et médecins généralistes pour être en mesure d'orienter le pharmacien dans son dossier, dans le dossier patient qu'il va envoyer au dermatologue. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va choisir un dermatologue sur la plateforme. Alors, s'il y a un dermatologue de sa région, il va privilégier le dermatologue de sa région puisqu'il y a une recherche par proximité autour de la pharmacie. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a aussi des déserts médicaux et puis on est encore en pilote, donc on n'a pas des dermatologues dans toutes les régions françaises, dans ce cas-là, il a la possibilité de le chercher par spécialité également, ou il a la possibilité de prendre un dermatologue de son choix avec qui il a pris l'habitude de réaliser des téléexpertises. Une fois que l'avis médical va être prononcé par le dermatologue, le pharmacien va être notifié et recontacter le patient. Et aujourd'hui, on s'était au départ du pilote fixé un délai à peu près de 48 heures. Il s'avère qu'aujourd'hui, les dermatologues ne s'engageant pas sur le délai et faisant leur maximum pour répondre au plus vite, on est en moyenne entre 48 heures, 5 jours. Alors, ça peut nous paraître beaucoup comme ça pour nous qui avions imaginé du 24-48 heures, mais finalement, les retours des patients et des pharmaciens sont rassurants. Parce que finalement, avoir une réponse sous 4 ou 5 jours, c'est pas grand-chose quand ça fait déjà plusieurs semaines ou mois qu'on attend un rendez-vous, et ça permet de rassurer ou d'identifier éventuellement une pathologie plus rapidement. Quand le patient a son avis médical. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés en téléexpertise à transmettre une ordonnance, donc de faire de la e-prescription. La plateforme, techniquement, le permet, puisqu'elle a un module de téléconsultation et que ce module de e-prescription est possible, mais ce n'est pas autorisé parce que le patient n'est pas consulté. Donc là, on va avoir plusieurs cas. Et c'est ça aussi qu'on a testé dans le cadre du pilote. En fonction de la région, en fonction des médecins traitants dans la région, s'il y a des dermatologues ou pas, le parcours va être un peu différent. Alors, on a plusieurs cas possibles. On a le cas où on parle juste d'une réassurance. Finalement, le pharmacien, grâce au dermatologue, va rassurer le patient. Il n'y a pas besoin de traitement, il n'y a pas besoin de consultation. Le deuxième cas, c'est la consultation peut être nécessaire, mais pas urgente. Autre cas, la pathologie peut être traitée avec des produits que le pharmacien est capable de délivrer directement sans prescription. Le cas le plus complexe, effectivement, qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le cas où il y a besoin d'une ordonnance ou d'un acte complémentaire où la consultation se confirme. Dans ce cas-là, les pharmaciens, justement, et les dermatologues, grâce à cette plateforme, apprennent aussi à s'organiser. Alors, déjà, l'avis médical, il est imprimable. Le médecin traitant peut le recevoir, on peut l'imprimer pour le patient. Et dans certaines régions, ça a permis aux patients d'obtenir un rendez-vous plus rapidement. Et on a notamment des pharmaciens qui, avant de lancer la plateforme, la première chose qu'ils ont fait, c'est de prendre contact avec l'ensemble des médecins traitants pour leur parler de cette plateforme et avoir leur autorisation sur le fait que si un dermatologue préconisait une consultation en urgence ou une ordonnance, il y avait la possibilité effectivement d'obtenir l'ordonnance ou d'avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc en fait, ce pilote nous permet aussi d'apprendre à s'organiser, mais nous avons quand même proposé, la plateforme le propose, un module de téléconsultation. Donc, si le dermatologue lui-même souhaite proposer une téléconsultation au patient, il peut directement lui envoyer un message par SMS ou par email avec une proposition de rendez-vous à distance qui se fera directement entre le patient et le dermatologue par son domicile, par exemple. Donc ça, c'est le parcours. La plus-value, je pense que vous l'avez compris, elle se situe à 3 niveaux. Le dermatologue, le pharmacien et, in fine, surtout, le patient, l'objectif étant de répondre au patient. Alors, l'avantage pour les dermatologues, il est de plusieurs ordres. La première chose, c'est... On change de micro ? Celui-là ne marche pas. Si, ça y est. Donc, le dermatologue, la première chose, c'est... L'objectif, in fine, c'est de désengorger les cabinets médicaux et de permettre aussi aux dermatologues de se concentrer sur les cas les plus importants qui nécessitent une consultation. Donc, l'objectif est de filtrer peut-être quelques cas qui pourraient l'être
en traitement, en téléexpertise. L'autre chose, c'est aussi, vous l'avez compris, la situation est complexe, on a de moins en moins de dermatologues en France, donc l'objectif aussi, c'est de renforcer le maillage territorial et d'apporter une valeur complémentaire par l'addition des différents professionnels de santé, et là pour le coup, le pharmacien qui peut aider le dermatologue effectivement à identifier des cas de manière plus précoce, mais aussi à identifier peut-être des cas qui ne nécessitent pas de consultation. Et puis c'est une autre manière pour le dermatologue de travailler. Et contrairement à la téléconsultation, la téléexpertise, elle peut être faite de manière asynchrone dans des heures creuses. Et ça prend quand même moins longtemps qu'une consultation, puisqu'on parle d'une moyenne de 10 minutes à peu près. Pour le pharmacien, c'est avant tout de pouvoir répondre à ses patients. L'important pour le pharmacien, c'est de pouvoir répondre, rassurer le patient et l'aider à trouver une solution à ses problèmes. On a vu aussi que pour le pharmacien, ce pilote nous a démontré que ça permettait aussi de valoriser le service dans la pharmacie, donc valoriser les missions du pharmacien, mission de prévention, mission de détection, mais également de les former. Et ça, c'est important, vu le contexte en dermatologie en France. Former l'ensemble des professionnels de santé à la dermatologie, ça permet aussi de compléter finalement l'offre pour le patient. Et enfin, pour le patient, vous l'avez compris, détection précoce des cas les plus graves, réassurance, parce que souvent, on a des petites pathologies plus ou moins graves, en tout cas pas graves au sens vital, mais qui font souffrir le patient et qui nécessitent un traitement, une prise en charge. Et puis, ça permet d'apporter un parcours qui est finalement complémentaire. Et là, j'insiste, l'idée n'est absolument pas de remplacer le parcours de soins et de bypasser les médecins traitants et les dermatologues, mais d'apporter une solution complémentaire, additionnelle, facile, pratique, en digital. Alors, je vous ai dit qu'on avait travaillé avec une société spécialisée dans la télémédecine. Évidemment, on a aussi voulu s'entourer d'experts. Et avant de lancer le pilote, on a interviewé et présenté le projet à un certain nombre d'experts en pharmacie, en dermatologie, avec les fédérations et les syndicats notamment, qu'on a tous rencontrés. On a monté un board aussi avec 4 dermatologues et un médecin généraliste. C'est important de comprendre qu'on a aussi intégré un médecin généraliste pour comprendre comment on peut gérer un parcours avec le médecin traitant notamment. Et puis on a rencontré l'HAS, on a rencontré la CNAM, et vous allez le voir, on a travaillé avec plusieurs pharmacies de différents types, mais on a notamment particulièrement travaillé avec un groupement de pharmacies qui nous aide beaucoup dans le retour d'expérience. Alors, où on en est aujourd'hui ? On a un bilan qui est positif pour l'instant. On l'a lancé en mars. Alors, à aujourd'hui, on doit être à plus de 500 téléexpertises. On a signé avec 50 pharmacies, des groupements nationaux, régionaux, des pharmacies indépendantes, des pharmacies volontaires qui ont vraiment envie de développer le numérique, la e-santé, le service auprès de leurs patients. Et on a aujourd'hui 40 pharmacies qui sont réellement actives, qui utilisent de manière hebdomadaire la téléexpertise. On a un délai moyen constaté pour la réponse des dermatologues de 5 jours depuis le début du pilote, mais avec une amélioration continue, puisque cet été, par exemple, on était sur 48 heures. Et la première enquête auprès des pharmaciens au mois de juin nous a remonté que 83% des patients étaient satisfaits parce que ça sécurise, ça les rassure et c'est rapide. Je vais vous montrer juste à la fin de mon intervention une vidéo, une partie d'une vidéo d'un pharmacien qui vous parlera justement de ce que ça peut apporter, ce type de service pour les pharmacies. Les prochaines étapes. Il ne veut plus. On va y arriver. Voilà. Donc les prochaines étapes. La première étape, c'est de finaliser ce pilote. On s'était fixé l'année pour finaliser ce pilote avec les 50 pharmacies. On a aujourd'hui entre 10 et 12 dermatologues qui participent à ce pilote. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant la fin de l'année, on va relancer une enquête à l'ensemble des pharmacies pilotes. On va rencontrer aussi le groupement avec qui on a travaillé en collaboration en particulier. On va remonter un 3e board médecin avec dermatologues et médecins généralistes, et on va partager toute cette expérience. Partager l'expérience, partager les optimisations, et voir si on souhaite généraliser en France l'an prochain, et en quelle modalité. Pour être tout à fait transparente aujourd'hui, la demande, elle est là, il n'y a pas de doute. Les patients sont là, les pharmacies sont là. La difficulté, c'est de trouver les dermatologues derrière le service digital. Et ce qu'on doit travailler, c'est justement comment on peut recruter des dermatologues, dans quelles conditions. Est-ce qu'on fait des expériences plutôt régionales avec des services d'experts ?
avance tout seul, ou est-ce qu'on fait un service national directement? Donc ça, c'est le premier bilan qu'on va faire pour la généralisation de ce premier module. En parallèle, on a démarré au mois de septembre une étude pour ajouter un module d'intelligence artificielle. Donc là, on est seulement en cadrage pour l'instant. On travaille avec Rofim, mais aussi avec un autre partenaire français. Et l'objectif, c'est d'apporter un outil compagnon qui va aider le pharmacien en première approche en quelques secondes, en fait, sur la base de photos et de 2-3 données, pour lui remonter une première probabilité sur une pathologie, lui proposer des fiches pathologie sur cette pathologie, lui dire la probabilité et la sévérité identifiées, lui donner accès à des publications, lui donner accès à une base d'images. L'idée est d'accompagner le pharmacien dans son analyse, dans le premier discours et contact qu'il va avoir avec son patient, et finalement le faire monter aussi en compétences et l'orienter vers le bon service suite à cette IA, puisque l'objectif, c'est quand même de le pousser derrière à faire de la téléexpertise ou de la téléconsultation, en tout cas d'aller chercher un avis médical. Mais on aimerait, dans une première approche, l'accompagner pour qu'immédiatement, il puisse d'avoir déjà peut-être conforté son premier avis, son premier diagnostic. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Je vous propose de passer à une vidéo. Donc, il s'agit d'un pharmacien de la région, à Plaisance-du-Touche, Vincent Alquier, qui a eu la gentillesse de faire un témoignage. Et je vais juste vous partager la conclusion de la vidéo. C'est l'avenir de la pharmacie d'officine. Nous sommes un lieu central, facile d'accès, de proximité, et encore avec un maillage territorial encore valable. Le service patient fait partie intégrante de notre quotidien. Cette expérimentation en dermato montre bien le problème français, la désertification médicale, dermatologue qui plus est. Et du coup, le patient va se rapprocher du professionnel de santé qu'il voit le plus souvent. Au final, c'est le pharmacien. Ces services-là sont très très bien accueillis par les patients. Ils se sentent en confiance, pris en charge correctement et pas délaissés. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit quotidiennement. Ça pèse énormément sur le moral des Français, le fait de se sentir seul au niveau médical. Donc là, on donne une solution, on redonne foi à la santé, aux patients, et on essaye de le soigner correctement. À mon sens, c'est vraiment, je dis ce que j'avais dit au tout début, mais c'est l'avenir de la pharmacie en France, le serviciel associé à l'expertise du pharmacien avec les connaissances qu'il a. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le micro arrive. Bonjour, donc François Ferrière de Omnicell. Merci pour votre présentation. C'est assez intéressant. Donc, si on fait un pas en arrière et qu'on reprend le flux prescription, dispensation, administration, tout ce qui est téléexpertise, téléconsultation, c'est plus sur la partie prescription. Donc pour combler le maillage justement qui n'est pas assez dense sur cette partie-là, donc avoir accès aux prescriptions. Est-ce que dans vos discussions avec les pharmaciens, et c'est pas intéressé, vous avez eu le même genre de réflexion sur la partie dispensation? Donc la pharmacie qui est fermée le dimanche, pas tout le monde a une pharmacie qui est à disposition proche. On voit dans certains pays des espèces de systèmes avec des distributeurs finalement, un peu distributeurs de boissons, mais on doit envoyer sa prescription en avance et on peut venir récupérer ses médicaments. Est-ce que c'est des sujets dont vous avez entendu parler? Est-ce que vous savez si c'est des choses qui pourraient marcher en France? Est-ce que vous avez un avis sur la question? C'est pas un sujet qu'on a abordé avec les pharmaciens. J'avoue que l'idée était déjà d'utiliser le service qu'on peut proposer via les pharmacies quand elles sont ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet. Et puis, comme je le disais, quand on met plusieurs semaines, plusieurs mois à avoir un rendez-vous médical, j'ai tendance à dire que certes, la pharmacie n'est pas ouverte le dimanche, mais elle est ouverte tous les autres jours. Et malgré tout, voilà, si on peut venir même le samedi, notamment dans une région qui n'est pas la nôtre, on va en vacances, on a besoin d'urgence d'avoir un avis médical, c'est une solution finalement qui est nationale. Donc effectivement, on a le cas des pharmacies qui sont fermées.
Moi, ce qui m'a rassurée, c'est que finalement, quand j'ai regardé les statistiques, je me suis dit en juillet-août, ça va peut-être chuter finalement. Avec la période d'été, les pharmacies, absolument pas. En fait, on a conservé un certain nombre de téléexpertises pendant tout l'été. J'ai tendance à dire qu'on trouve quand même plus facilement une pharmacie près de chez soi ouverte qu'un médecin ou un dermatologue aujourd'hui. Donc certes, elles ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24, mais bon, quand vous êtes inquiet, que vous avez besoin d'un avis médical sur une pathologie de peau, je pense que l'idée n'est pas d'y aller le week-end ou le dimanche. Et si déjà on peut vous apporter une réponse 6 jours sur 7 jusqu'à 18 ou 19 heures, c'est déjà beaucoup. Donc malheureusement, non, on n'a pas encore abordé ce sujet et ce n'est pas remonté par les pharmaciens. Comment et combien les autorités de tutelle ont envisagé la rémunération du pharmacien et du dermato dans ces cas-là? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le dermatologue, il est rémunéré. En fait, la téléexpertise, aujourd'hui en France, elle est rémunérée. Alors, vous avez le requérant et le requis. Le requis, il est rémunéré dans tous les cas, quelle que soit sa spécialité. Donc, c'est le cas du dermatologue aujourd'hui. Il touche 20 € de l'acte pour un acte qui prend en moyenne 10 minutes. Pour les requérants, c'est différent parce que donc, la téléexpertise est autorisée pour l'ensemble des professionnels de santé. Vous avez aujourd'hui des infirmières, des gériatres, des médecins généralistes qui pratiquent la téléexpertise. Ils sont tous remboursés, sauf le pharmacien, parce que ce n'est pas encore passé dans la convention. Donc, pour vous donner une idée, les autres professionnels de santé aujourd'hui sont rémunérés 10 € de l'acte pour une téléexpertise et le patient n'a rien à payer. C'est un vrai sujet qui n'a pas bloqué ce pilote, on s'est posé la question, mais on souhaite sincèrement que ce type de pilote permette de faire avancer les choses, démontre qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande et qu'on va obtenir ce remboursement aussi des pharmacies, comme ça a été le cas sur d'autres actes aujourd'hui en pharmacie. Donc on le souhaite vraiment, on l'attend depuis le début du pilote, ce n'est pas encore le cas, mais heureusement les pharmaciens ont quand même accepté de participer parce qu'ils y voient aussi l'intérêt du patient et l'intérêt de la pharmacie pour cette proximité avec le patient et cette réponse à leurs besoins. Merci. Plus de questions? Merci à tous de votre attention et bonne journée pour la suite.